Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas pour un tuto peinture particulier, mais plutôt pour une petite astuce pour améliorer vos socles. Donc je vais vous présenter dans ce tutoriel ma technique pour faire des feuilles mortes sur des socles à l'échelle des figurines 28 mm. Pour faire les feuilles, il va falloir sortir un petit peu dehors pour commencer, puisqu'on va utiliser quelque chose de tout à fait naturel. Ça s'appelle des chatons de bouleau. Alors, la première étape va être de trouver un bouleau en extérieur. C'est un arbre avec un tronc très fin, une écorce blanche striée de lignes verticales assez sombres, noir grisâtre. Voilà, donc si vous repérez ce genre de tronc, vous avez sûrement affaire à un bouleau. Ces feuilles ont une forme de léger petit cœur dentelé, comme ça, avec des pointes, donc assez caractéristiques que vous pourrez reconnaître facilement. Et bien cachées sous les feuilles, on va retrouver ces petites grappes qui sont soit vertes, soit brunes orangées. C'est surtout les brunes orangées qui vont nous intéresser. Ce sont donc les chatons du bouleau. Il suffira de recueillir ces chatons, de les conserver, voire de les faire sécher. Et ensuite, rien qu'en appuyant dessus légèrement, en les pinçant, on va pouvoir les désagréger, il va y avoir toutes les graines à l'intérieur, et il y a cette petite forme qui nous intéresse, qui va avoir exactement la forme et la taille dont nous avons besoin pour faire des feuilles mortes. Alors moi j'aime bien les prendre comme ça quand ils sont déjà un peu séchés, donc il y a cette teinte brun, orangé, un peu jaune. Je m'amuse à en récolter comme ça un peu de différentes couleurs, différentes teintes, pour faire un petit panaché. Donc là, il y a vraiment le côté automnal au niveau de la couleur. C'est ce qui va m'intéresser personnellement quand je vais faire mes socles. Donc ça va être des feuilles que je vais coller directement sur le socle. Si jamais la teinte ne vous convient pas, je vous conseille dans ce cas de les coller à l'avance et de les peindre comme le reste de la figurine. Dans un premier temps, je vais récupérer ces chatons et je vais les émietter. Voilà, donc ça se défait assez facilement. Il y a une petite tige assez dure qui va se retrouver au milieu, donc vous pouvez tirer sur la tige pour la défaire. Et toutes les parties vont naturellement se décoller comme ça de la tige pour tomber sur votre surface. Et ensuite, je vais commencer à faire le tri parce qu'il va y avoir plusieurs formes, en fait, un peu plusieurs strates en fait, dans ce chaton. Et donc je vais récupérer uniquement celles qui me conviennent en termes de forme, qui vont avoir une forme de feuille morte. Ça ressemble un petit peu à des feuilles d'érable ou des choses comme ça. Donc là je vais utiliser une pince très fine et je vais trier mes éléments pour récupérer celles qui me conviennent vraiment. Une fois que j'ai mon petit tas de feuilles mortes triées sur le volet comme ça, je vais tout simplement prendre de la colle à bois. Et je vais venir avec la pince comme ça tremper une partie de la feuille dans la colle et ensuite venir la placer exactement à l'endroit du socle où je la veux. Alors si je fais du décor, je vais fonctionner un petit peu différemment. Je vais venir avec un pinceau faire une petite zone de colle et je vais saupoudrer ensuite les feuilles dessus pour qu'elles tombent en petits tas de feuilles. Voilà. Mais sur un socle, c'est assez petit pour que je vienne les coller une par une et je vais faire attention en fait d'avoir des feuilles qui vont se superposer, qui vont pas être forcément à plat les unes à côté des autres. Voilà, essayer d'avoir un petit amas, un petit effet naturel sur la façon dont les feuilles vont s'accumuler. Donc voilà, là j'ai fait des socles urbains, donc principalement gris, et du coup les petites feuilles orange comme ça me permettent d'avoir une petite touche contrastante tout en restant suffisamment réaliste. J'aime beaucoup le petit côté que ça va apporter à la figurine. C'est très simple à mettre en place et ça donne une petite touche de chaleur sur des socles comme ça qui sont très froids, très simples en dallage comme ça. Donc c'est vraiment très très chouette. J'espère que cette très courte vidéo, mais petite astuce super importante pour faire des feuilles mortes, vous aura plu. J'attends de voir ce que vous allez en faire. Montrez-moi vos socles avec des petites feuilles mortes, là ça me fera très plaisir. J'espère que le résultat vous convient. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook Grégoric ou sur la page du pain et des jeux, sur le groupe des peintres et des joueurs, voire même sur le Discord du pain et des jeux. Il y a beaucoup d'activités, c'est vraiment super cool. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a mon Tipeee. Voilà, donc vous pouvez donner un petit tips, que ce soit un tips mensuel ou alors un tips occasionnel. Il n'y a pas de souci, moi ça m'aide pour acheter d'autres figurines, d'autres peintures, des pinceaux, des outils, voilà, tester des choses, etc. Donc tout ça, c'est grâce à mes tipeurs que je remercie profondément. D'ailleurs, ce tutoriel a été soumis à un vote des tipeurs, c'est les tipeurs qui ont choisi à majorité les feuilles mortes.
En attendant, je vous dis à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto hebdo.